Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Nous voici dans la joie. Le pape Léon XIV nous a été donné par les cardinaux avec rapidité et, semble-t-il, dans une atmosphère sereine. Ce conclave laissait perler quelques craintes, car le catholicisme est traversé par des divergences ecclésiologiques. J'ai parlé de ces controverses la semaine dernière, et je vous ai proposé de porter sur l'événement du conclave un regard de foi. Si Dieu laisse aux hommes leur liberté pour discerner et choisir, il a promis de ne pas abandonner l'Église et de l'assister de son Esprit Saint. À travers des choix humains, je crois fermement que ce conclave a été un événement spirituel qui va porter des fruits pour la vie de l'Église. Cela ne signifie pas que tout sera sans ombre ni difficulté, mais que nous pouvons apporter notre foi au fait que l'Église va continuer à tenir la colonne de vérité et à montrer le chemin du salut, ainsi qu'elle l'a toujours fait à travers les âges, parfois dans des conditions historiques tragiques. Souvenons-nous du pape Léon le Grand au 5e siècle, qui assura sa mission dans un contexte d'effondrement de la civilisation, qui dut faire face au terrible Attila et négocier avec lui la retraite des Huns. Il est monté sur le trône de pierre 10 ans après la mort de saint Augustin, le grand évêque d'Hippone qui instruisit les communautés chrétiennes déboussolées par l'effondrement en cours de l'Empire romain. Augustin écrivit son fameux traité « La Cité de Dieu » quelques années après le sac de Rome par Alaric et ses vaillants guerriers wisigoths. Cette œuvre, La Cité de Dieu, permit de donner aux chrétiens de ce temps une approche spirituelle des événements historiques en cours. Elle proposa un sens chrétien de l'histoire. Elle forgea une spiritualité pour un temps de peur. Et voici que notre nouveau pape, religieux Augustin et homme d'esprit augustinien, a pris ce nom de Léon. Il l'a fait principalement en référence à Léon XIII, le pape de Rerum Novarum, la première encyclique sociale. Mais je pense que la référence à Léon le Grand correspond également assez bien à notre temps, alors même que nous nous demandons ce qu'il restera demain de la cité des hommes, ce qu'il restera demain de tant de siècles de civilisation gréco-romaine puis chrétienne, et ce qu'il restera demain de notre pays tant chéri, la France. Beaucoup de catholiques sont aujourd'hui légitimement angoissés, voire apeurés par ce qui leur apparaît comme une forme de décivilisation. Je ne peux pas dire grand-chose sur la personnalité de notre nouveau pape. Je ne sais rien de lui et je le découvre tout comme vous. J'ignorais le nom de Robert Francis Prévost jusqu'à ce qu'il fût prononcé à la Loggia par le cardinal Mamberti. Si j'en crois les commentaires de la presse chrétienne, les cardinaux semblent avoir fait un choix de sagesse et de prudence, deux vertus essentielles pour un temps de tempête. Alors, longue vie au pape Léon XIV.